Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de passer un oral, comment le réussir, comment le préparer, les petits trucs, mes petits trucs de conférencier pour capter l'attention, pour garder l'attention des gens et pour que vous puissiez passer un bon oral. Donc si vous en avez un qui se profile, c'est le moment de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et même si vous n'avez pas d'oral qui se présente ou qui sont déjà passés, restez bien attentifs parce que les conseils que je vais vous donner vont être très précieux pour plus tard. Allez, on est parti! Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Alors, il y a deux grandes phases lorsque vous préparez un oral, une conférence ou peu importe, n'importe quelle représentation publique. Il y a l'étape d'avant, le jour J, et il y a l'étape de pendant, au moment T que vous faites votre représentation ou que vous passez votre oral. Et oui, quelque chose comme un oral, ça s'improvise pas et surtout, ça ne se prépare pas dans la tête, ça se prépare vraiment en physique. Donc vous allez devoir passer à la pratique avant de pratiquer justement. Et tout d'abord, ce que je vous recommande, c'est avant le jour J, donc peut-être la veille ou l'avant-veille, commencer à se préparer ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. C'est quoi la cohérence cardiaque? C'est le fait de maîtriser un peu vos battements de cœur, en fait, c'est un peu ça. Et l'idée, ça va être de respirer selon un certain rythme. Au rythme de 3 secondes, vous inspirez. Et 3 secondes, vous expirez. En faisant ça, vous maintenez un petit peu votre rythme cardiaque. Vous avez un rythme cardiaque cohérent, donc c'est pour ça qu'on appelle ça cohérence cardiaque. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour éviter que le jour J, notre cœur s'emballe trop vite. Lors d'un oral ou d'une représentation publique, il y a une espèce de danger qui s'allume dans votre cerveau. C'est votre cerveau primaire qui associe cet oral à du danger pour votre existence, même si le mot est terriblement fort. Votre cerveau, lui, ne fait pas la différence, il voit du danger et donc il vous prépare à répondre à ce danger le plus possible et ça peut être justement en injectant du sang dans votre cœur pour le faire pomper de plus en plus vite, puis l'envie de plus attendre et de commencer tout de suite. Tout ça, c'est dû au stress, c'est dû au danger. Et un oral, c'est un grand danger. Le problème, c'est qu'en battant trop vite, votre cœur va aussi générer d'autres problèmes, comme du style la respiration coupée, la gorge nouée. Tout ça, pour un oral, c'est vraiment pas top parce que votre cerveau considère que pour lui, les réponses les plus adéquates sont de fuir ou combattre. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'énergie dans la gorge, vous avez besoin d'énergie dans vos poings, vos pieds, et voilà, quoi. En gros, c'est tout. Et votre cœur va plus vite pour pouvoir oxygéner beaucoup plus rapidement le reste de votre corps quand il s'agit de se défendre. Donc, pratiquer la cohérence cardiaque, ça va faire deux choses. La première, c'est que vous allez maîtriser un peu mieux votre stress le jour J, c'est toujours bon à prendre. Et la deuxième, c'est que votre cœur ne s'emballera pas et donc vous pouvez garder le contrôle sur les échanges, sur votre oral, sur votre prestation. Ensuite, le gros problème avec les oraux, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est quand on commence à parler, on a la voix qui part dans tous les sens, voire on a la voix qui est nouée, qui tremblote. On sent qu'elle tremblote, on commence à parler et puis on sent qu'on bafouille, on sent que ça tremble, etc. de partout. On sent qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas la même voix que d'habitude. Donc quelque chose de vraiment primordial avant de commencer n'importe quel oral, c'est de poser sa voix. Alors comment on pose sa voix? C'est facile à dire, mais y a-t-il un exercice concret pour le faire? Oui, et je vais vous proposer un exercice qui est directement utilisé par les comédiens et les acteurs quand ils veulent poser leur voix, notamment quand ils passent des castings. Donc c'est une épreuve représentation orale qui est hyper importante et pour laquelle il n'y a absolument aucune faiblesse tolérée. Donc comment vous pouvez poser votre voix? En faisant comme ça. Ancrez vos deux pieds au sol. Faites comme si vous preniez racine. Prenez le temps d'imaginer des racines qui sortent de vos pieds et qui s'ancrent dans le sol à l'intérieur tout autour de vous. Ce simple exercice de visualisation va faire en sorte que vous êtes beaucoup plus stable sur vos positions. Donc vous vous visualisez dans un premier temps avec des racines qui sortent de vos pieds et qui s'ancrent sous terre, dans le sol, à l'infini, qui grandissent comme ça. C'est un peu de la méditation. Prenez bien le temps de visualiser ça. Ensuite, pour poser votre voix, parce que c'est là le cœur de cette astuce, vous allez vous imaginer en train d'inspirer par la plante des pieds et d'expirer par le nombril.
Alors oui, dans la vraie vie, vous expirez pas par le nombril, vous expirez par la gorge. Mais imaginez-vous en train d'expirer par le nombril, ça va avoir un effet, celui de vous faire prendre une voix qui sort de votre ventre. En sortant de votre ventre, votre voix est beaucoup plus percutante, beaucoup plus impactante, et vous pouvez avoir une voix beaucoup plus posée lorsque vous exprimez des choses pour un oral ou pour une représentation. Voyez la différence avec la voix qui sort de la gorge comme ça, et puis je réponds à des questions d'un membre du jury. Et maintenant, une voix par laquelle je respire par le nombril, mais qui me permet de calmer le tempo, qui me permet de poser ma voix et d'être beaucoup plus assuré. Je réponds par la même occasion aux questions du jury sur cette même voix. Et ça marche même si vous êtes une fille. Hein. Donc ça, c'est à pratiquer, je dirais, 1 ou 2 jours avant pour vous habituer à poser votre voix. Maintenant, il y a un autre truc que je veux absolument que vous fassiez lorsque vous révisez pour un oral ou que vous avez un oral à passer, c'est celui de le passer, tout simplement. Le passer chez vous, tout seul, face à votre mur, face à votre miroir, etc. Ou filmer, etc. Pour moi, c'est la meilleure méthode de révision que vous puissiez avoir. Et j'en avais même fait une vidéo spécifiquement sur le sujet il y a quelques temps. Lorsque vous filmez en train de passer un oral, vous faites travailler absolument toutes les parties de votre mémoire et vous faites fonctionner également votre capacité à gérer le stress en temps réel. Même si vous êtes tout seul chez vous, qu'il n'y a qu'une caméra ou que vous êtes face à votre mur, le fait de vous enregistrer ou le fait de pratiquer devant votre miroir va vous rendre beaucoup plus performant le jour J, c'est prouvé scientifiquement. Ensuite, pendant le jour J. L'une des pires choses que vous pourriez faire lors d'un oral, en un, c'est bafouiller, constamment être en train de chercher vos mots, etc. Ça, c'est vraiment horrible. Mais si vous avez pratiqué mes astuces précédentes, vous bafouillerez beaucoup moins parce que vous aurez déjà pratiqué, justement. La deuxième pire des choses que vous pourriez faire, c'est celle de parler sur un ton monocorde où il n'y a absolument aucun relief et toutes vos phrases s'enchaînent ainsi parce que c'est comme ça, vous l'avez appris. Oui, c'est une erreur monumentale. Vous avez une voix, vous devez l'utiliser pour convaincre un jury ou pour convaincre un public, peu importe, dans n'importe quelle prestation orale, parce que les intonations, c'est ce qui va faire que vous allez capter l'attention. Une intonation, c'est comme la virgule, c'est comme le rythme de la phrase, et c'est vraiment très important à insérer dans vos prestations. Vous pouvez par exemple utiliser une intonation montante, mais également une intonation descendante. Dans les deux cas, cela ponctue votre discours et donc le rend beaucoup plus facile à suivre. Pensez que le jury est là depuis, si ça se trouve, 8h du matin, vous passez peut-être à 16h, 17h. Il en a entendu des prestations, il a juste envie d'une chose, c'est de rentrer chez lui. Donc s'il entend quelqu'un d'un peu vivant, ça va tout de suite éveiller son attention et vous allez être garanti d'avoir une attention maximale. Donc variez l'intonation, mais également variez le rythme, comme je viens de le faire. Il y a des gens, ils sont tellement stressés qu'ils parlent vraiment très rapidement tout le temps comme ça. C'est ainsi que, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le rythme est très important. Évitez d'utiliser un rythme trop rapide. Pensez encore une fois que les gens qui vous écoutent sont peut-être fatigués, sont peut-être là depuis longtemps et ils sont peut-être en train de décrocher. Donc si vous balancez beaucoup d'informations en ayant un rythme très élevé, ce qui va se passer, c'est que le jury ou les gens qui vous écoutent vont oublier la moitié des informations parce qu'ils n'auront pas eu le temps de les assimiler, justement. Allez plus lentement quand vous souhaitez souligner un point. Allez plus vite quand vous êtes en train de balancer une série de détails ou des exemples, par exemple. Voilà comment on capte l'attention en changeant simplement le rythme. Maintenant, le petit truc au niveau non-verbal, donc on l'a dit, avoir une attitude posée, ancrée sur le sol, ça va vous permettre de maîtriser votre stress. Il y a également la gestuelle. Au niveau de la gestuelle, on évite tout ce qui est balancement des bras. On évite tout ce qui est bras croisés, geste de fermeture, même si vous ne savez pas quoi faire de vos mains. Si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, utilisez-les pour communiquer à l'avant, pour partager les choses. Donc voilà, par exemple, ça je le fais depuis le début, tout le temps. Voyez. Illustrer un propos, mais toujours dans le sens de l'autre, c'est beaucoup plus... vous êtes en position ouverte, en position du partage, et ça c'est beaucoup plus agréable, même si c'est semi-inconscient ou inconscient pour votre public. Au niveau du regard, pensez toujours à regarder tous les membres du jury, pas seulement celui qui a une tête sympa. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un jury de 3 personnes, et la personne que vous auditionnez, elle regarde votre copain de gauche, votre copain de droite, mais vous, elle ne vous regarde jamais. Comment vous sentiriez-vous ? Un peu exclu. Donc évitez de balancer ce signal, même si la personne en face de vous est en position fermée, même s'il est en train de bâiller devant vous, même si tout pour vous déstabiliser, il faut un moment que vous captiez son regard. Mais ne concentrez pas votre attention que sur une personne, même s'il y en a un qui a l'air super sympa et qui vous encourage à continuer en faisant des hochements de tête. C'est un piège. Au niveau non-verbal, ce que vous pouvez faire, mais qui est plus préconisé, que je préconise plus dans les conférences, c'est l'utilisation du
double je, double je. Attention, quand je fais ça, j'ai toute votre attention et instinctivement, votre cerveau sait que ce qui va venir après est quelque chose de très important. Attention, ça aussi c'est important, mais c'est moins que ça quand même. Donc vous pouvez utiliser ça si vous voulez vraiment mettre en avant un point comme ça qui est très important et que vous voulez que le jury sache, vous pouvez utiliser le double jeu. Attention, ne pointez pas du doigt justement. Faites plutôt comme ça, c'est ça le jeu. Alors à utiliser avec parcimonie, parce que utiliser trop souvent, ça va diminuer son effet au fil d'une mesure. Si vous êtes toutes les 2 minutes en train de faire salut, 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 au bout d'un moment, votre jury il va se fatiguer de ça. N'hésitez pas non plus à utiliser des silences. Vous venez d'illustrer un point qui demande un petit peu de digestion. Dans ce cas, laissez le temps aux autres de digérer votre information. Encore une fois, les silences, c'est comme de la ponctuation dans votre discours. Ça correspondrait à sauter une ligne. Un point, sauter une ligne. Vous changez de paragraphe, vous changez d'idée. Une dernière chose au niveau de l'oral, si vous voulez, mais là c'est un niveau peut-être un petit peu plus avancé, vous pouvez essayer de faire de l'humour. Mais attention, vous voyez, double jeu. Attention, l'humour, n'arrivez pas avec des blagues, des trucs tout faits ou des trucs un peu de comique. Vous n'avez pas envie de vous faire passer pour le comique de service. Vous n'avez pas envie d'apparaître comme too hard, try hard. Vous n'avez pas envie d'être là pour essayer de décrocher absolument un sourire. Vous n'êtes pas là à essayer de décrocher absolument un sourire des lèvres de votre jury. Vous êtes là pour faire passer l'image de quelqu'un qui a l'esprit fin. Alors, comment on fait de l'humour en ayant un esprit fin sans paraître trop lourd? Eh bien, vous faites ce que j'appelle de l'humour situationnel. Vous n'arrivez donc pas avec des blagues, vous ne cherchez pas des trucs... Des répliques, de la répartie, etc. Vous essayez de rebondir sur quelque chose de marrant. Si quelque chose de marrant arrive pendant que vous êtes en train de vous préparer, par exemple, vous faites tomber votre stylo, plutôt que d'être tout rouge et puis de le ramasser en tremblotant, vous essayez de dire, ça fait 3 fois aujourd'hui, il faut peut-être que je consulte. Ça rigole, ça ne rigole pas, c'est pas grave. Vous, ça envoie le message que, paradoxalement, même si vous faites tomber votre stylo, vous avez suffisamment de confiance pour faire de l'autodérision. N'oubliez pas de garder en tête que l'humour doit être, si vous l'utilisez, c'est vraiment pas une obligation, si vous l'utilisez, l'humour doit être situationnel. Ne soyez pas méchant, ne soyez pas cassant, soyez juste détendu. Humour situationnel. Pitié, n'arrivez pas avec des blagues. Sérieusement. Voilà, donc c'était mes conseils si vous voulez passer un oral de fou. Si vous voulez d'autres conseils de ce genre, sachez que tous les mardis, dans Mardi Alchimie, une émission réservée aux membres du Lab, en cliquant sur le bouton rejoindre ci-dessous, vous avez accès à tous les mardis un coaching commun dans lequel, en live, je vous donne tous mes conseils. Donc ça peut être pour les oraux, pour les écrits, pour un problème ou un projet qui vous tient à cœur, etc. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!